Il est midi, bonjour à tous, ravi de vous retrouver en ce 4 août. C'est l'heure de votre journal qu'on entame avec les principaux titres de l'actualité. Journée nationale de l'armée nationale populaire, ce 4 août, une journée instituée par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, en juin dernier. Ce jour symbolique est l'occasion de mettre en avant les nobles missions de notre institution militaire, son rôle ainsi que ses réalisations. Nous irons par la suite à l'est du pays, à Sétif, pour vous parler d'une usine de production de pneus en caoutchouc, une unité qui a su s'imposer sur les marchés internationaux en proposant un produit de qualité et ambitionne prochainement de se diversifier. Au Maroc, les voix s'élèvent pour réclamer le départ du chef du gouvernement marocain accusé de profiter de la situation pour se remplir les poches. Plusieurs mouvements populaires et grèves marquent ce début du mois d'août. Les Marocains maintiennent toujours la pression. Mesdames, Messieurs, bienvenue. Journée nationale de l'armée nationale populaire ce 4 août. Une journée instituée par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, en juin dernier. Elle est célébrée à travers l'ensemble du territoire national par l'organisation de manifestations, d'activités et l'attribution de distinctions honorifiques en hommage et en reconnaissance aux Chouhada Moudjahidine de la glorieuse révolution de libération nationale. L'ANP a la mission de préserver l'unité du pays, sa force et sa souveraineté. Et ce jour symbolique est l'occasion de mettre en avant les nobles missions de notre institution militaire, son rôle ainsi que ses réalisations. Sonia Gassi et Amel Essilidel. L'armée nationale populaire, digne héritière de l'armée de libération nationale. Une armée qui porte les espoirs et les aspirations de toute une nation et continue de préserver les liens de solidarité et de cohésion entre les enfants de l'Algérie. L'armée nationale populaire est la digne héritière de l'armée de libération nationale. L'ANP a toujours été aux côtés du peuple algérien et l'a soutenu en toutes circonstances. Elle a de tout temps su préserver l'unité du pays, sa force et sa souveraineté. L'ANP constitue une force unifiée, capable de relever les défis et de consacrer les nobles valeurs de nos aïeux, grâce notamment à son immuable engagement à protéger l'Algérie et à défendre son territoire de tout danger. Que Dieu préserve notre armée, elle est issue du peuple. Vive l'armée, le peuple et bien sûr l'Algérie. Nous soutenons notre armée. La célébration de la journée nationale de l'ANP constitue une reconnaissance des efforts de notre armée et son rôle axial dans la préservation de la souveraineté nationale. C'est une date qui vient confirmer que l'ANP est la digne héritière de l'ALN, une armée qui a libéré l'Algérie du colonialisme abject. Aujourd'hui, l'ANP a pour mission de préserver l'Algérie et la cohésion de son peuple. C'est un jour symbolique, cela représente l'union entre l'armée et le peuple. Au moment de la célébration du 60e anniversaire de l'indépendance, cette journée revêt une dimension particulière. C'est un signe de reconnaissance des missions de cette institution. Une institution qui fait la force de l'État afin de préserver l'union de toute la nation. Le 4 août, c'est aussi une occasion de mettre en avant les nobles missions de notre institution militaire et son rôle dans le processus d'édification d'un État algérien moderne à travers d'importantes réalisations sur tous les plans. L'ANP a de tout temps préservé l'unité nationale et continue de protéger le pays de toutes les menaces. L'ANP a participé à l'édification de l'État algérien et a contribué au développement de notre pays. Instituée par le président de la République, la journée du 4 août de chaque année devient donc une journée nationale de l'armée nationale populaire. Une date qui rappelle le parcours et les efforts de notre noble armée, ainsi que ses réalisations indéniables à tous les niveaux et dans tous les domaines, mais surtout sa contribution efficace dans l'édification des fondements de l'État algérien indépendant, la défense de la souveraineté nationale et la sécurité territoriale du pays contre les dangers et les menaces.
C'est à l'est du pays qu'on vous emmène à présent, plus précisément à Sétif, pour vous parler d'une usine de production de pneus en caoutchouc. Une unité qui a su s'imposer sur les marchés internationaux en proposant un produit de qualité. Il faut savoir aussi que cette entreprise ambitionne de produire des pneus gros calibre, ce qui lui permettra de davantage s'affirmer tout en créant de l'emploi. Abdelaziz Alim et Walid Yousfi. En exploitation depuis 2019, cette usine, 6 à Sétif, produit plus de 2 millions de pneus en caoutchouc annuellement. En à peine 3 ans, elle a réussi à se faire une place sur le marché international en exportant son produit vers une vingtaine de pays. Elle est devenue ainsi un maillon fort de l'industrie dans la région. On produit 2 millions de pneus en caoutchouc par an et nous avons un projet d'extension en cours qui nous permettra d'atteindre les 4 millions d'ici un an. Nous produisons différentes sortes de pneus correspondant à une cinquantaine de types de véhicules légers. Nous comptons introduire d'autres types de dimensions de pneus. Nous employons ici 500 personnes. La plupart sont issues des universités algériennes. L'intégration d'autres dimensions de pneus. Cette unité de production dispose des dernières technologies en matière de production de pneus, des technologies qui lui ont permis de garantir un produit de qualité à ses clients et de se faire un nom sur la scène internationale. Nous exportons vers les USA, le Brésil, l'Angleterre. Lancement d'une ligne aérienne directe reliant Alger à la capitale du Qatar, Doha. La compagnie Air Algérie l'a lancée hier soir. Son président, directeur général Yassine Ben Slimane, a supervisé la cérémonie d'inauguration de cette nouvelle ligne en présence du secrétaire général du ministère des Transports et de l'ambassadeur de l'Algérie au Qatar. Une ouverture qui intervient en appui au plan de développement commercial du réseau Air Algérie, qui est considéré comme le premier dans le cadre du programme préparé par la compagnie à l'horizon de l'année 2025. Air Algérie a programmé donc 2 vols par semaine sur cette destination, le samedi et le jeudi, sachant que le moment des vols a été choisi pour répondre aux souhaits des clients. Le prix d'un billet d'Alger à Doha, aller-retour, démarre à partir de 64 200 dinars, toutes taxes comprises. Et depuis Doha, c'est 2200 rials qataris, toutes taxes comprises, ce qui est considéré comme le meilleur prix du marché pour cette ligne. À cette occasion, le président directeur général de la compagnie, Yassine Ben Slimane, a affirmé que le lancement de cette ligne vient en application des directives du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, dans le cadre du renforcement de la coopération entre l'Algérie et le Qatar. Je vous propose de l'écouter. Il est au micro de Walid Yousfi. Aujourd'hui, on est là pour l'inauguration du premier vol pour la compagnie Air Algérie entre Alger et Doha. C'est un vol qui est lancé à raison de 2 fréquences hebdomadaires, le samedi et le jeudi, avec des horaires très adaptés. C'est un vol qui est à destination non seulement de la clientèle locale algérienne, mais aussi de la clientèle qui se trouve au Qatar, mais aussi à tous les opérateurs économiques qui souhaitent utiliser les soutes de la compagnie pour transporter leurs marchandises vers cette destination ou en provenance d'autres destinations. Dans l'actualité à l'étranger, ces nouvelles attaques des unités de l'armée populaire de libération sahraoui contre des positions des forces de l'occupant marocain dans les régions d'Aqibet el-Akaya, de Kelbennous et du nord de Tet Hourt dans le secteur d'Auserd, ainsi que dans les régions d'Azmoul, Kemla et Rous el-Qaidia dans le secteur d'Oumadrika. Les attaques de la PLS se poursuivent donc contre les forces d'occupation marocaines qui subissent de lourdes pertes humaines et matérielles le long du mur de la honte. Au Maroc, face à l'indifférence du Marzen qui continue d'ignorer les revendications du peuple, les voix s'élèvent pour réclamer le départ du chef du gouvernement marocain, accusé de profiter de la situation pour se remplir les poches. Plusieurs mouvements populaires et grèves marquent ce début du mois d'août. Malgré les violentes pratiques répressives du Marzen, les Marocains maintiennent toujours la pression. Amel Bouarma. Le mois d'août s'annonce mouvementé au Maroc avec une série de manifestations et grèves touchant plusieurs secteurs en signe de protestation contre la politique du Marzen, la dégradation des conditions de vie et la flambée des prix des produits de large consommation, notamment de l'énergie. Les Marocains sont très remontés contre Arnouch, chef du gouvernement et homme d'affaires, et ont fait fortune dans la distribution des carburants.
Les Marocains continuent d'investir la rue pour dénoncer les inégalités criantes dans l'accès aux droits les plus élémentaires comme l'éducation, la santé et l'eau. C'est le cas ici avec les habitants du village de Sidi Ben Nour, sortis exprimer leur ras-le-bol quant à la dégringolade du niveau de vie. Sur place, un dispositif sécuritaire important a été déployé pour empêcher les Marocains de manifester et réclamer le droit à une vie digne. Les manifestants ont été violemment réprimés par les forces de sécurité du Marzane qui ont usé de multiples moyens de répression pour les réduire au silence. Mais en dépit de ces pratiques répressives, les protestataires ont bravé l'interdit et occupé la rue principale. Le malaise touche désormais de nombreux secteurs où plusieurs grèves et manifestations sont organisées. L'exemple avec la coordination des enseignants contractuels qui montent au créneau pour s'insurger contre la marginalisation et l'exclusion. واصلت النسخيه الوطنيه الذين فرض عليهم التعاقد لمعركتها النضاليه العادله والمشروعه من اجل ادماج فاسلاك الوظيفه العموميه واسقاط التعاقد المشؤوم الذي لم يدخل الى الاحتجاج لقطاع التربيه والتكوين. كذلك هنالك سياق خاص للانزال القطبي باسفي الذي تم تحويله من اكادير الى اسفي تنديدا بما يتعرض له الاساتذه المدربين شعبه الرياضيات فوج 2022 بمركز التكوين فرع اسفي، حيث هؤلاء الاساتذه ومنذ بدايه الموسم التكويني وهم يتعرضون للتهديد بالترسيب ومجموعه من الممارسات الساديه في حقهم. احنا هذا الشيء كله كنطرحوه ارتباطه بالمعركه ديالنا. المقاربه اللي كتنهجها الدوله المغربيه اليوم هي مقاربه مخزنيه، مقاربه بوليسيه قمعيه لا تمت نهائيا اي رغبه في الحل بصله. Face à l'indifférence du gouvernement qui continue d'ignorer les revendications du peuple marocain, les voix s'élèvent pour réclamer la chute du régime du Marzane et le départ du chef du gouvernement marocain accusé de profiter de la situation pour se remplir les poches. Des marches et sit-ins sont organisés un peu partout dans le pays au Maroc. Des marches auxquelles s'ajoute une grève au niveau des aéroports du Maroc depuis hier. Les contrôleurs aériens réclament plus de considération et une révision de la politique de gestion. Nakhla Al-Arbi. Le mépris affiché par le Marzane et son incapacité à protéger les citoyens a cette fois encore fait réagir les syndicats et les partis politiques, lesquels ont dans un communiqué exigé une annulation des hausses successives des prix du carburant, demandant leur plafonnement avec la récupération de l'argent pillé par ce qu'ils appellent la mafia des hydrocarbures. C'est aussi le cas de la Confédération marocaine qui a aussi tiré la sonnette d'alarme quant à l'exacerbation de la crise inflationniste et la hausse des prix de l'énergie, laquelle prend des proportions démesurées. علينا هذه الحكومه ما تخنوش ما خصوش يبقى الصراحه واش زيد في الحليب زيد في الليسانس زيد في زيد واش ما يزيدناش حنا في الخلصه في الشهريه يزيد للجورني العباد الله يزيد لهم 12000 يزيد لهم 15000 بنادم يخدم 70 درهم باش يشري قله نتاع الزيت ب 9000 ما تدخلكش كاع العقل اخويا حنا كشعب راه عندنا لا ليبرتي ديالنا نديروا اللي بغينا فهمتي ماشي انت غتجي تقول لنا شنو غنديروا ولا ما غنديروش احنا تخارنا فهمتي هذه الدوله كتقول لنا بعدا دبروا على راسكم كتقول لنا دبروا على راسكم هاجروا ولا المهم دبروا على راسكم موتوا هنا كاع موتوا. Les Marocains accusent les sociétés de distribution de carburant et à leur tête celle détenue par Akhnouch d'être en partie à l'origine de la crise actuelle, alors que les formations politiques appellent à la libération de tous les détenus politiques, l'arrêt des politiques répressives systématiques contre la liberté d'expression, la liberté d'association, de réunion et de manifestation et à mettre un terme à l'état d'urgence sanitaire. Et on revient chez nous en Algérie, plus précisément au niveau de la localité de Mohamedia, dans la wilaya de Mascara, qui est désormais reliée par train à la ville de Mestranum, permettant ainsi aux habitants de cette région de se déplacer rapidement et de profiter notamment cette saison estivale des belles plages de Mossaganem. Reportage Nawal Farari et commentaire Rina Lorari.
Les habitants de la localité d'El Mohammadiya dans la wilaya de Mascara ont pu jouir des plaisirs de la mer en voyageant à bord du train rapide desservant la ville de Mostaganem. Rapide, économique et sécurisé, les voyageurs n'ont pas manqué d'exprimer leur satisfaction. Cette ligne nous permet de nous déplacer jusqu'à Mostaganem d'une manière rapide. Je suis en route vers Mostaganem. Le voyage est très agréable, surtout en été. Nous sommes très contents. Je préfère prendre le train, toutes les commodités sont disponibles et les prix des tickets sont abordables. Nous avions du mal à voyager avant, désormais, grâce à cette ligne, c'est devenu facile. Ça fait vraiment plaisir. Le transport par voie ferroviaire est plus rapide et sécurisé. La Société nationale des transports ferroviaires assure d'une manière périodique des travaux de maintenance sur la voie ferrée et sur les voitures afin de garantir un confort maximum aux usagers. Vu le nombre important de passagers, 4 dessertes quotidiennes sont programmées entre Mostaganem et la localité d'El Mohammadiya. كاين تجاوب مع المسافرين يعني منذ استئناف الرحلات نعلمكم ومن هذا. Cette nouvelle ligne stratégique restera en service afin d'assurer le transport vers la ville de Mostaganem, très demandée durant la saison estivale. Nous avons également établi un calendrier d'entretien pour la maintenance des trains. على حركة القطارات يعني هذا الخط خط استراتيجي. La relance de ces dessertes ferroviaires facilite le transport des citoyens, favorisant la relance du tourisme local, boostant ainsi l'économie nationale. Voilà, c'était le journal de la rédaction. Merci à vous de l'avoir suivi. Tout de suite, les nouvelles du ciel avec Emel Arabi. L'information revient à 19h avec Kemal Sui. Quant à moi, je vous dis à dimanche pour les éditions de la semaine midi. Excellent après-midi à tous et bon week-end.